créé le 1er de ce mois. Voilà, donc pour tous ceux qui veulent adhérer, regardez en haut de la vidéo, forcément je mettrai le lien. Ou bien contactez-moi par email, je vous enverrai le lien. Chers camarades, vous êtes maintenant 31 personnes et l'autre côté 35 personnes. Nous allons commencer, donc, chers camarades, notre émission du jour. On va répondre. Attendez, cette fois-ci, il y a un écho. Ok. Vous voyez, souvent, là, il y avait écho, là, ça sonne mal. On va répondre à l'ex-ministre des Affaires étrangères. Chers camarades, notre cri de cœur désormais, c'est révolu. Écrivez en commentaire. C'est révolu. Est-ce que vous pouvez écrire c'est révolu? Il faut écrire c'est révolu. Le moment où on va parler des problèmes de notre pays sur des chaînes étrangères, c'est révolu. La guerre dans mon pays en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez que l'élection présidentielle les résultats ont été divulgués sur France 24? Il n'y a pas plus insulte. Il n'y a pas plus taré que les gens qui ont la commission électorale indépendante à cette époque. Et le président Laurent Gbagbo l'a dit. Quand on prend le président du groupement électoral, quand on l'envoie dans le QG de mon adversaire, quand on invite une télévision étrangère, on le filme et on diffuse dès le lendemain, ce n'est pas trop démocratique. Pour un pays qui se dit pays démocratique, ce n'est pas démocratie. La démocratie, c'est le respect des textes que nous nous sommes nous-mêmes affligés et des lois qui en découlent. Madame la Présidente, c'est parce que j'ai respecté la Constitution comme on voyait ici, mais on ira jusqu'au bout. C'est ça qu'on a besoin. On a besoin de ça en Afrique. On n'a pas besoin des pimpins français qui vont, quand ils veulent parler des choses qui concernent les pays africains, ils vont sur des chaînes, donc l'autre côté pour parler. C'est pourquoi Bobo Laurent, son premier interview, il a préféré TV5 Monde et puis une journaliste noire. Parce qu'il n'avait pas le choix, il ne pouvait pas rentrer en Côte d'Ivoire pour pouvoir dire qu'il va parler devant une chaîne panafricaine. Vous comprenez? Bref. Et à ce moment, on l'insultait sur Afrique Média à cause de Blé Goudé. Donc, il n'a pas préféré Afrique Média. Sinon, nous sommes des panafricains. Merci beaucoup. Vous êtes donc la moitié de 1000 personnes en ligne, l'autre côté. Et ici, un peu, vous croissez vers 50, vous êtes 49. On va avancer maintenant. Donc, sans trop tarder, on va l'écouter, on va le prendre au mot et puis on va le déconstruire. Je représente le Niger actuellement. Je prends la place, je me mets la peau d'un Nigérien et je vais répondre à ce calamar. Écoutez attentivement, chers camarades. Je vais même rendre l'écran comme ça. Voilà. Bonjour et bienvenue pour cet entretien exclusif de France 24 et de Radio France Internationale depuis Abuja, au Nigeria. Avec nous aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères du Niger, Assoumi Massoudou. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien exclusif que nous allons mener conjointement avec Lisa Fabian de RFI. Bonjour Assoumi Massoudou. Bonjour. Alors le Niger, on le sait évidemment, est en grave crise depuis le coup d'État du 26 juillet, quitte à mettre toute la région, mais même au-delà, la communauté internationale en émoi et plongée dans une certaine confusion. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, est-ce que cette situation est réversible après tant de temps après le coup d'État? Bien, je vous remercie. Je voudrais d'abord dire que ce coup d'État, comme on l'appelle ainsi, est intervenu dans un ciel serein. Si le Niger n'était pas en crise, le Niger n'était pas en effervescence, le Niger avait des succès tant sur le plan de la lutte contre le terrorisme que sur le plan économique. Non, c'est faux. Monsieur, arrêtez de mentir. J'espère que vous le voyez un peu, hein, parce que je n'ai pas attrapé ça tout le temps comme ça. Voilà. Non, mais vraiment, qu'il arrête de mentir. Qu'il arrête de mentir. Le Niger était sur le plan du développement. Mais de quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il dit qu'il n'y avait pas donc des problèmes au Niger et que le Niger était en train de tuer les djihadistes. Le Niger était donc... c'est faux. Ce n'est pas juste ce qu'il est en train de dire. Mais on va avancer un peu, Les taux de croissance, les chiffres sont là pour l'attester. Et voilà que... Il a commencé à parler comme Draman Ouattara. 2 chiffres de croissance, les chiffres sont là pour l'attester. Mais nous en Afrique, on s'en fout des chiffres maintenant. On s'en fout des chiffres. Nous, on veut la répercussion sur la population. Vos chiffres que vous inventez, puis vous mettez sur Google, vous allez sur Wikipédia pour faire les mises à jour là. Nous, on s'en fout des chiffres. Dites-le à ce ex-ministre là. Que le peuple du Niger s'en fout des chiffres. On n'est pas là pour des chiffres. Où on est arrivé, c'est plus les chiffres. Si le peuple ne voit pas les répercussions au marché,
sur les cultures vivrières, je vais dire dans leurs assiettes, dans le panier de la ménagère, vos chiffres qui attestent toujours votre développement, là, nous on s'en fout de ça. Ah oui, vous êtes en développement à 2 chiffres et puis on vous a renversé. Et puis quand on vous a renversé, le peuple ne vous a pas regretté. Parce que le peuple est sorti plus de 30 000 personnes dans le stade. C'est la preuve qu'ils ne sont pas derrière vous, qu'ils ne regrettent pas le fait qu'on vous ait arrêté. C'est la preuve que le peuple ne regrette pas, ne vous regrette pas. Donc si vous aviez des chiffres à 2 croissances, si vous avez un développement et que vous tuiez des djihadistes, comme il est dit là, le peuple allait vous regretter. Le peuple allait se plaindre contre Tiani. Le peuple n'allait pas soutenir Tiani. Donc c'est un mensonge. C'est un mensonge. Mais les chiffres là, c'est seulement pour vos poches et pour vos porte-monnaies. Parce que vous dirigez entre vous. Vous vendiez l'uranium à la France et vous partagiez l'argent entre vous. C'est ce que le peuple du Niger ne veut plus. C'est pourquoi ils ont épousé le renversement de vos pouvoirs. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes déjà 721 personnes. On va avancer avec la déconstruction de cet ancien ministre s'il vous plaît. Le chef de la garde présidentielle, censé assurer la sécurité du président, le séquestre. Écoutez, ce que vous dites c'est vrai. Le chef de la garde présidentielle est censé assurer la sécurité du président. Mais la sécurité de quel président? Le nègre de maison? Alors le chef de la garde présidentielle a pris ses responsabilités. La sécurité de quel président? C'est lui-là même qui a dit des choses extraordinaires. Il dit la France n'a pas besoin de l'uranium. Que la France peut se passer de l'uranium. Ça l'a énervé. Moi je te surveille. Et puis tu es l'avocat de notre ennemi. Tu es l'avocat de ceux-là même qui entretiennent les terroristes dans le Sahel. Tu es l'avocat de la France pendant que moi je te surveille. Mais je vais changer la surveillance en d'autres choses. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce que tout le monde a épousé. Et c'est ce que le Burkina a épousé. Le Mali a épousé. Nous les vrais Ivoiriens, on a épousé. L'Algérie a épousé. La Mauritanie a épousé. La Guinée a épousé. Poupou a épousé. La Belgique a épousé. L'Italie a épousé. Voilà. Tous ceux qui soutiennent le Niger ont épousé le renversement de votre pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc le président de la garde présidentielle, il parle de Tiani. Tiani qui vous a renversé là. Il vous a renversé parce que vous ne faites pas l'affaire. Et je pense qu'il a dit. C'est parce que malheureusement, j'ai pris l'autre téléphone pour faire le direct sur YouTube au lieu de prendre celui-ci. Sinon, j'allais vous montrer toutes les vidéos que j'avais enregistrées en boucle. Je vais dire de bout en bout, où toute l'histoire du Niger est racontée. Chers camarades, Monsieur Tiani a renversé Bazoum pour 2 raisons essentielles. La première raison, M. Bazoum dit qu'il y a un problème sécuritaire très élevé dans le Sahel et que l'État ne lève pas le petit doigt pour donner assez d'argent, pour donner assez de matériel aux rebelles, à l'armée pour tuer les terroristes. C'est maintenant que nous comprenons pourquoi il ne donnait pas assez d'argent à la défense. Parce que ces rebelles ont travaillé pour la France et la France était le patron de Bazoum. Donc il n'était pas possible, il n'était pas normal de pouvoir aller contre l'armée de ton patron. Parce qu'on a vu le Touareg, il voulait prendre les armes, mais on ne sait même pas ce qu'il est devenu. Le CRR est devenu quoi maintenant, chers camarades? Parce que je n'en ai plus entendu parler. Comité de résistance républicaine, ils sont devenus quoi maintenant? Un ancien rebelle était prêt à prendre les armes pour aller libérer Bazoum. C'est la preuve qu'il avait les penchants pour des rebelles. Maintenant on dit ils ont eu des écoutes. Ils ont des échanges entre lui et puis des présidents des autres pays. Entre lui et puis des groupes terroristes. Vous dites quoi, monsieur le ministre? Vous dites quoi? Que non, le chef de la garde présidentielle le séquestre. Ah bon, on le séquestre et puis il a téléphone pour appeler. On le séquestre et puis sa famille va le voir, son médecin va le voir, mais on le séquestre. On va poursuivre, chers camarades. Voilà l'élément nouveau qui est intervenu. À partir de ce moment-là, il s'agit bien d'une séquestration, parce que hier, il disait qu'on les accuse de séquestration. Qu'est-ce que c'est qu'une séquestration? C'est garder quelqu'un, le priver de sa liberté de mouvement, dans un lieu qui n'est pas un lieu fait pour, après une décision de justice ou bien une décision administrative, pour garder des gens. D'accord. Attends, par conséquent, il s'agit, on va parler de ça tout à l'heure. Il dit que, parce qu'il est temps de répondre donc au communiqué du colonel-major Amadou Aboudraman de la part de M. Tiani Aboudraman ou de la part du gouvernement actuel du Niger.
C'est vrai, hier le monsieur l'a dit. Il a dit que nous ne séquestrons pas Monsieur Bazoum. Il a tous ses droits. Il a même pas, les militaires n'ont pas investi son domicile. Il a toujours ses appels. Il reçoit ses médecins. Même pas plus tard que hier, son médecin l'a vu, etc., etc., etc. C'est à ça qu'il répond. Il dit maintenant la séquestration. Qu'est-ce que c'est? La séquestration, c'est priver quelqu'un de sa liberté dans un endroit qui n'est pas un endroit je vais dire donné ou imposé par un résultat de justice. C'est-à-dire résidence surveillée, tout ça là. C'est ce qu'il est en train de dire. Mais ce que moi je veux dire ici, c'est qu'il ne connaît pas ce qu'on appelle séquestration. Je pense qu'un jour Dieu va le bénir. Et comme il y a des gens qui seront poursuivis, peut-être qu'il fera partie de ceux qui seront poursuivis. Comme ça, il va voir ce qu'on appelle séquestration quand il sera foutu en prison. Ça, c'est le premier point. Il ne connaît pas la séquestration. Quand on dit séquestrer quelqu'un, c'est maltraiter la personne, corporellement, physiquement. Ce n'est pas seulement mettre dans un lieu. Quelqu'un qui est dans une résidence où il y a douche, il y a WC, il y a lit, il y a climatisation. Il a internet, il a téléphone, il mange. Son médecin le voit, sa famille le voit. C'est ça que séquestration. Même le président du Tchad, en qui nous ne faisons pas trop confiance, il est parti le voir, il y a même la photo sur internet. C'est ça que séquestration. Mais que Dieu bénisse vous, que Dieu vous bénisse pour qu'un jour vous puissiez avoir accès à une vraie séquestration, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Parce que la séquestration, c'est pas ce que vous dites là. C'est pas forcément un résultat de justice. Voilà. C'est le mettre quelqu'un sur. Résultat de justice là, vous allez en avoir. Dites à l'ancien ministre du Niger, ancien ministre des Affaires étrangères, qui parle de justice, non? Mais les gens ont découvert des preuves. Donc, résultat de justice là, concernant Bazoum là, vous allez bénéficier de ça. Ça sera votre. Vous allez fêter dedans. La Noël de décembre là, vous allez passer Noël dedans. C'est la vérité. Dites à la CEDEAO de nous laisser la main libre. On va finir notre truc et puis on va poursuivre. Parce que vous parlez de justice, il aura justice. Et c'est parce qu'il y a déjà justice qu'il est dans une résidence surveillée où il ne doit pas sortir. C'est là la justice commence. Parce que s'il sort, il risque de fuir. Il risque d'aller en Côte d'Ivoire comme Blaise Compaoré pour devenir ivoirien, plus ivoirien que nous autres. Parce que Blaise Compaoré est libre à Abidjan. Nous, on n'est pas libre parce qu'on parle contre Draman Ouattara, le bouki de Sendou. Donc, on ne veut pas que ça soit le cas pour Bazoum. C'est pourquoi on le conserve. On ne veut pas le laisser s'échapper. Donc, c'est la justice qui a déjà commencé. Dites ça à cet ancien ministre de la Justice et des Affaires étrangères. On va poursuivre le débat, chers camarades. Une séquestration. Mais ça, monsieur le ministre, c'est un fait. Mais est-ce qu'on peut revenir à la situation d'avant? Je vais répondre. Et deuxièmement, c'est une prise d'otage. Non seulement c'est une séquestration, mais c'est une prise d'otage. Et la rançon de la prise d'otage, c'est qu'on leur permette de se maintenir au pouvoir à travers une transition. Parce que le but de tous les putsch, c'est une transition. Donc, il s'agit aussi d'une prise d'otage, et voilà la rançon. Et je dis que c'est réversible, parce que la CEDEAO ne peut plus accepter qu'effectivement la loi des armes l'emporte sur la loi des urnes. Et aujourd'hui, est-ce qu'une solution négociée est... La loi des armes l'emporte sur la loi des urnes. Qui donne les urnes? Qui donne le pouvoir des urnes? Qui donne la valeur aux urnes? Qui sont derrière les urnes? Quels sont ceux qui manifestent leur volonté par les urnes? S'il vous plaît, répondez-moi en commentaire. Je vais vous attendre. Quels sont ceux qui manifestent leur volonté par... Quand on dit les urnes, la loi des urnes, la voix des urnes. Quels sont ceux qui vont dans les urnes, là, qui prennent les trucs là pour émerger, même pour mettre les index pour voter? Qui fait ça dans un pays? S'il vous plaît, donnez-moi des éléments de réponse. Je vais regarder ici. Parce que je ne vais pas parler seul. Il faut que le ministre, l'ex-ministre des Affaires étrangères puisse avoir vos réponses, s'il vous plaît. Donc je vais aller dans le direct, très rapidement. Et je vais voir. J'ai besoin d'une seule personne, une seule réponse. Merci d'être au 1000 et quelques. Merci. On me dit c'est le peuple. Il y a Amadou qui dit la population, etc. Donc c'est le peuple, chers camarades. Qui le sache. Parce qu'ils sont en train de se cacher dans l'affaire de les urnes, la démocratie. Ok? Pour justifier le fait que les autres ont tort et qu'eux ils ont raison. Bon, nous on veut repartir de zéro. Quand on dit la voix des urnes, la loi des urnes, qui donne la puissance, la force, les résultats, qui sont ceux qui vont dans les petites chambres là pour voter? C'est la population, c'est le peuple. Quand Quand Abou Draman a renversé ce monsieur pacifiquement, sans effusion de sang,
est-ce que ce même peuple-là, qui donne la puissance aux urnes, était contre lui ou pour lui? Répondez s'il vous plaît. Le peuple qui donne la puissance aux urnes, qui va voter dans les urnes et qui fait des urnes un résultat démocratique, parce que la démocratie, c'est la volonté du plus grand nombre dans le nombre complet. C'est-à-dire, si on dit sur 100 personnes, s'il y a plus de 50 personnes qui ont voté Herman le patriote en tant que donc, le meilleur panafricaniste de l'année, quel que soit le reste des hommes, quelles que soient les personnes qui vont voter d'autres personnes, c'est moi que les résultats vont choisir parce que la majorité a choisi. C'est ça la démocratie, c'est ça la loi des urnes. Et donc, le peuple est sorti en faveur de M. Tiani. Donc, ça veut dire que le peuple a choisi, et je l'ai dit à 2 reprises, je crois, le peuple a choisi M. Tiani démocratiquement. Et le peuple avait élu, puisqu'il n'est plus là, avait élu Bazoum démocratiquement. Donc, celui-là qui a le pouvoir, il t'avait donné le pouvoir hier, il te l'arrache et il donne ça à quelqu'un d'autre. Est-ce que ça fait de Tiani un diable? Non, ça fait de Tiani celui-là qui a eu la force, le courage d'enlever le dictateur en venir. Parce qu'il a condamné un gars. Le gars a dénoncé, il s'appelait Maïga quelque chose, j'ai oublié un peu son nom. J'ai posté ça même sur les réseaux sociaux. Le monsieur Bazoum a fait enfermer un monsieur qui n'était, je pense, qu'un journaliste qui avait dénoncé la France. Les actions françaises dans le Sahel. Parce que la France était en train de collaborer avec les terroristes. Et il a dénoncé cela et Bazoum l'a fait arrêter et Bazoum l'a foutu en prison. C'est ça qu'on appelle la démocratie. Quand on empêche les gens de parler, quand on empêche les journalistes de s'exprimer, ça devient la dictature. C'est ça qu'on appelle la dictature, pardon, j'ai dit la démocratie. C'est ça qu'on appelle la dictature. Donc le peuple est content qu'il y a quelqu'un qui a eu les couilles d'enlever un dictateur au pouvoir. Donc je vais dire au ministre qui est là, à l'ex-ministre qui est là, quand il parle de la voix des urnes et non la voix des armes, les armes ça tue. Tiani n'a pas tué. Question. Les armes là ça tue. Tiani n'a pas tué. Il les a utilisées comme dissuasion pour imposer la volonté du peuple du Niger au Niger. Et c'est cette volonté qui est manifeste. C'est pourquoi tous les étudiants ont fait leur déclaration en faveur des nouvelles autorités. La jeunesse et le M62, ils ont fait leur déclaration en faveur du peuple. Même les magistrats, les juges ont fait leur déclaration en faveur donc de M. Tiani. Qui encore? Les religieux ont fait leur déclaration en faveur. Tout le monde, même la société civile, a fait sa déclaration en faveur de M. Tiani. C'est ça qui est le peuple. Le peuple, c'est la jeunesse. Le peuple, c'est tout ça, tout ce que je viens de citer là. C'est ça le peuple, les étudiants, etc. C'est ça que compose le peuple. Et c'est ce peuple-là qui est sorti avec plus de 1 million comme nombre et qui est allé au stade pour confirmer son choix. C'est tout. Et ce n'est pas seulement au Niger que ça a commencé. Ça ne fait que continuer son bon nombre de chemins. Sinon, on a vu la démonstration au Mali. On a vu la démonstration au Burkina Faso. On a vu la démonstration en Guinée-Conakry. Et on attend de voir la démonstration au Niger. Et puis ça va suivre son cours. Tôt ou tard, Macky Sall risque de tomber. Avant les 7 mois qui lui restent. Draman Ouattara risque de tomber. Etc. etc. Voilà. Vous devez le comprendre. Donc je dis ici à ce monsieur qu'il arrête de se masturber lui seul sur un plateau. Nous on sait dans quoi nous sommes. Il ne faut pas nous blaguer avec des termes donc décoursus de sens. Parce que quand il dit que non, on n'a pas besoin de la voix des armes, mais la voix des urnes. Moi, j'ai posé une question qui a été répondue avec respect tout à l'heure. La voix des urnes, là, la force des urnes, qui donne la force aux urnes, qui permet à ce que les urnes puissent s'exprimer, c'est le peuple. Et nous avons la preuve que le peuple est du côté donc de M. Tiani. On va poursuivre. Envisageable entre Nigériens. Mais il n'y a pas de crise entre Nigériens, c'est pas une crise entre Nigériens, il y a un groupuscule d'officiers. Ah bon? Un groupuscule d'officiers. Et puis vous n'arrivez pas à les enlever. Si c'est un groupuscule d'officiers, c'est qu'il y a d'autres officiers, il y a beaucoup d'officiers au Mali. Il y a beaucoup, c'est pas tout le monde n'est pas général, mais il y a beaucoup d'officiers dans tout le corps d'âme.
C'est-à-dire à la police, il y a des officiers de la police, officiers de la gendarmerie, officiers des eaux et forêts, officiers, il y a trop d'officiers. Mais le salopard, il dit non, c'est pas une crise entre les Nigériens, c'est un groupuscule d'officiers qui ont pris un président en otage. Mais si c'est un groupuscule, le reste là, le groupuscule, si c'est un groupuscule d'officiers, allez-y prendre le groupus total. Le groupuscule là, ça veut dire petit, non? Allez-y prendre son gros mot là. Le reste des officiers là. Et puis allez-y les enlever. Comme c'est un groupuscule menteur. Oh, écrivez en commentaire menteur. N'écrivez pas menteur. Écrivez menteur. Et à ça grave. Menteur. Vous me mettez A-I-R-E. Menteur. Un menteur comme groupuscule. Toute l'armée du Niger est derrière Tiani. Comme groupuscule. Quel groupuscule? C'est quel groupuscule? Puis vous n'arrivez pas à les enlever. Groupuscule a pris Bazoum. Et puis la CEDEAO a dit que immédiat, ils sont passés à négociation sur la table, mais on n'exclut pas l'intervention militaire. Après ça, ils sont allés activer une quelconque force de plus de 184 000 éléments. Après ça, aujourd'hui, ils les ont appelés les autorités militaires de la République du Niger. C'est comme ça qu'ils les ont appelés aujourd'hui. Le mot immédiat a disparu, le mot intervention militaire a disparu, le mot putschiste a disparu. Mais c'est un groupuscule. Hein. C'est un groupuscule et puis tu es en France. Tu es ministre des Affaires étrangères, non? Si c'est un groupuscule, il faut appeler le chef d'état-major, il va partir de l'enlever. Comme c'est un groupuscule d'officiers. Et le chef d'état-major, il est où? Le chef d'état-major du Niger, il est de quel côté? Il est de votre côté, mais il est avec les Tiani. Et le chef de l'armée de terre, l'armée de l'air, la gendarmerie nationale, ils sont où? Si c'est un groupuscule qui a pris le monsieur en otage, mais il faut prendre le reste là pour aller les enlever. Menteur. Écrivez menteur, il ne va même pas menteur là même. Ah d'accord, les gens écrivent ça ici. YouTube, est-ce que vous avez écrit? YouTube, écrivez aussi. Menteur. Oh, menteur. Chers camarades, c'est révolu. Écrivez ça encore, pardonnez. Ça sera la dernière expression que je vais vous demander d'écrire. Je ne vais pas vous fatiguer parce que j'ai besoin de cœur. Mettez-moi le cœur s'il vous plaît, aidez-moi. C'est le cœur que j'aime beaucoup. Écrivez ça, c'est révolu. C'est révolu, c'est révolu, c'est révolu. L'Afrique aux Africains. Les dirigeants africains à la volonté populaire. C'est-à-dire ce que le peuple veut, c'est ce que les dirigeants doivent faire. Celui qui ne fait pas le travail des peuples, celui-là sera sauté par des groupuscules, comme ils aiment l'appeler, il a dit. Voilà. Donc c'est révolu. Merci à Valérie, merci à Mohamed, merci à tous ceux qui mettent c'est révolu. C'est révolu, c'est fini ça. C'est nous qui décidons désormais. Voilà, on va poursuivre. Donc il a parlé de groupuscules, non? J'ai envie de recommencer la partie là. Une solution négociée est envisageable entre Nigériens. Mais il n'y a pas de crise entre Nigériens, c'est pas une crise entre Nigériens. Il y a un groupuscule d'officiers qui a décidé de prendre en otage un président de la République démocratiquement élu. Ah bon? Et le prendre en otage pour pouvoir obtenir leur maintien au pouvoir contre la libération du président. Donc il n'y a pas de crise entre Nigériens, il n'y a pas de situation de conflit entre Nigériens. Il y a une situation qui est créée et la CEDEAO est déterminée à ne pas accepter cela. Vous savez, quand on parle, il y a d'abord les sanctions qui ont été prises. Elles ont été prises évidemment pour marquer le refus de la communauté, de notre communauté de l'Afrique de l'Ouest, le refus d'accepter ce fait et cette situation-là. Donc quand on veut accepter le fait, quand on veut refuser le comportement d'un quelconque citoyen, on prive tous les citoyens de nourriture. On prive tous les citoyens de l'électricité. On prive tous les citoyens de l'internet. Ça veut dire que vous êtes des démons. Et voilà ce qu'il a. Voilà un ministre des Affaires étrangères. C'est lui qui doit aller à l'étranger pour parler pour le bien de son peuple. C'est lui qui se trouve à l'étranger. Parce que France 24, c'est la France. Que ça soit au Niger ou en France, quelque part, ils sont au Niger. Ils sont au Niger. Mais France 24 s'est déplacé chez lui à domicile pour faire l'émission. Donc on considère qu'il est en France. Le ministre des Affaires, le soi-disant ministre des Affaires étrangères, qui devait aller parler au nord du Niger pour avoir quelque chose, c'est lui qui met sur un piédestal des sanctions qui maltraitent son propre peuple. C'est pas un démon qu'elle a là. Chers camarades. Parce que ce qu'il ne sait pas, c'est qu'hier il a montré la vidéo. Des centaines de véhicules sont garés. Depuis longtemps. J'ai montré même des chauffeurs. Des chauffeurs, j'ai supprimé la vidéo pour libérer un peu la mémoire. Sinon j'allais montrer encore. Des chauffeurs qui étaient en train de parler, qui étaient en train de s'exprimer. Il y a un même qui a parlé de l'assurance. Il dit on va payer l'assurance cadeau. Depuis plus d'une semaine on est là.
nos apprentis, on a 2 apprentis, 1000 francs, 2000 francs, on met 1000 francs par jour par apprenti pour manger. Nos cultures sont en train de pourrir. Hein? Parce que c'est les cultures vivriers. C'est les tomates, les gombos. C'est des choses qui ne durent pas trop dans la chaleur. Si c'est trop accumulé, si la chaleur accumule, ça change de couleur et ça pourrit, ça se gâte. Et lui, il est content concernant ces sanctions. J'ai même montré une vidéo où il y a une femme même qui a fait une vidéo, elle était sur moto, et puis elle a même parlé des règles, des menstrues. Elle dit, imagine, une femme qui ne se lave pas pendant 48 heures, 72 heures, est-ce que c'est bon? Elle a parlé de ça parce que les gens ne peuvent pas rentrer, ils sont garés, le cas est garé, et le Niger est encore loin de là où ils sont, et ils sont garés, le Bénin a fermé ses frontières. Et lui, il est content, il entend des jets, il est content, il danse sur un plateau, il met sur un piédestal cette condamnation ou bien ces sanctions. Vous comprenez? Ça veut dire que ces gens-là, ils s'en foutent du peuple du Niger. C'est pourquoi le peuple du Niger a été d'accord que ces gens-là soient destitués. Parce que c'est des gens qui s'en foutent. Tout ce qui les intéresse, c'est son fauteuil ministériel, son porte-monnaie ministériel. C'est tout ce qui l'intéresse. Lui, il s'en fout des gains du peuple. Il s'en fout de ce qui arrange le peuple. Sinon, il sait très bien que ce que la CEDEAO a mis est inhumaine. Les sanctions sont inhumaines. Parce qu'on prive tout un pays de nourriture. Puisqu'on a écouté le communiqué ou bien la sortie de la jeunesse, donc la jeunesse du Niger, le monsieur qui faisait le speech, il dit mais où est la dignité d'un pays qui dépend de l'extérieur lorsqu'il s'agit de la nourriture? Où est sa dignité? Même le riz, le Niger exporte le riz. Importe le riz, pardon. Le Niger dépend des autres pays, que ce soit le riz, que ce soit toutes sortes de nourriture. Oh, ils sont 4e puissance producteurs de l'uranium. Chers camarades. Donc voici des démons comme ça qui sont à la tête de nos États et qui s'en foutent de ce que vivent nos États. Parce que c'est ce qu'il est en train de démontrer ici. Ils s'en foutent éperdument de ce que subissent nos États, de ce que subit la population. Puisqu'il est content pour les sanctions. Oh, les sanctions n'arrangent pas son peuple pour lequel ils l'ont nommé ministre des Affaires étrangères. Un ministre des Affaires étrangères, c'est celui qui représente le pays à l'extérieur des frontières. Ça fait pitié pour l'Afrique. Dieu merci qu'il n'est plus ministre. On va évoluer. On va évoluer. Et la CEDEAO est déterminée à ne pas accepter cela. Vous savez, quand on parle, il y a d'abord les sanctions qui ont été prises. Elles ont été prises évidemment pour marquer le refus de la communauté, de notre communauté de l'Afrique de l'Ouest. Ah bon? Le refus d'accepter ce fait et cette situation-là. Deuxièmement, elle est assortie d'une menace d'intervention militaire. Et je voudrais dire que cette intervention militaire ne se ferait pas contre le peuple nigérien ni contre le Niger. Il s'agit d'une action militaire, la CEDEAO en a l'habitude. Mais une guerre qui va se passer dans un pays, la guerre va se passer au Niger. Et le salopard dit que la guerre ne se fera pas contre le peuple du Niger et non ne se fera pas contre le peuple, contre le Niger. Vous voyez, quand une guerre se déroule dans un pays, c'est le pays qui perd. C'est le Niger qui perd. C'est des bâtiments qui seront pulvérisés par des bombes. C'est des Nigériens qui vont mourir, des militaires nigériens. Ou bien lui, parce que c'est lui seul qui est nigérien et que le militaire qui est là, il ne mérite pas aussi d'être nigérien. Donc si on les tue, on n'a pas tué un Nigérien. Mais comme lui, on ne va pas le tuer et que lui, il est de la cravate, il est plus nigérien que Abou Draman. C'est ce qu'il pense. Parce que regardez ce qu'il est en train de dire. Ça, c'est des choses même qui sont passives de poursuite. Ah oui. C'est-à-dire quand il finit l'émission, qu'il rentre, peut-être que les Tiani vont l'inquiéter. Parce qu'il est en train de dire, il est en train de faire comme Anne Ouloto, chez nous en Côte d'Ivoire. Tout le monde sait qu'ils ont tué des ouais. En une seule journée, ils ont tué plus de 1000 ouais, 1000 guerriers. Mais elle dit que moi, je suis ouais, et que chez nous, ils n'ont pas tué quelqu'un. Pendant que tout le monde sait qu'ils ont décimé la population ouais. C'est ce qu'il est en train de faire ici. Il dit non, les gens vont intervenir militairement, mais ce n'est pas contre le Niger, ce n'est pas contre les Nigériens. Mais il y a des balles perdues qui peuvent tuer les civils. Parce que ce n'est pas une attaque de policiers, ni d'un petit gang. C'est une attaque militaire. C'est des pays qui vont envoyer leurs armées. Donc c'est des missiles qui vont pleuvoir. C'est des obus qui vont pleuvoir. C'est des lance-roquettes qui vont pleuvoir. Et je suis sûr que la population nigérienne va vouloir sortir. Pour constituer un bouclier humain. Et les hommes, comme les gens, comme les Draman, là, ils sont sans pitié. Ils risquent de tirer sur la population. Donc c'est une guerre contre les Nigériens
Et c'est une guerre contre le Niger. Parce que même la présidence qu'ils vont bombarder pour soi-disant aller prendre Bazoum là, la présidence appartient au Niger. Donc c'est une guerre contre le Niger. Donc quand il dit que ce n'est pas une guerre contre le Niger et ce n'est pas une guerre contre le Nigérien, ça veut dire que ces gens-là n'étaient même pas au pouvoir, au compte du Niger. Ils étaient au pouvoir, au compte de la France. Et c'est ce qu'il est en train de démontrer ici, chers camarades. On va poursuivre un peu seulement. D'une menace d'intervention militaire. Et je voudrais dire que cette intervention militaire ne se ferait pas contre le peuple nigérien ni contre le Niger. Ah bon? Il s'agit d'une action militaire, la CEDEAO en a l'habitude. Mais elle va se passer où? Il pense qu'il est fou. On continue. En 2017, il y a eu la Gambie, c'est très récent. Alors, parlons justement de ça, parce qu'en plus on était à Abuja, vous étiez dans le... La Gambie, c'est pas pareil. C'est un président qui ne voulait pas quitter le pouvoir, qui voulait s'éterniser au pouvoir. Voilà, c'est pas le même contexte. Un peu seulement la Gambie. Bon, vous parlez de 2017 et 2010, où les Sorogium ont tué des milliers de personnes. La CEDEAO était où? Ils ont tué Désiré Tagro. Il est sorti avec un mouchoir blanc. Un homme qui sort avec un mouchoir blanc, c'est quelqu'un qui veut que la guerre cesse. Mais ils ont tiré dans sa bouche. La CEDEAO était où? Ils ont tué Bougadoudou en 2002. La CEDEAO était où? Ils ont tué Kadhafi. La CEDEAO a parlé. Les djihadistes tuent les Burkinabés, les Maliens. La CEDEAO était où pour envoyer les militaires pour tuer les djihadistes? Mais ils ont sauté toutes ces années. Et c'est la petite Gambie là, où il n'y a même pas assez de militaires. Un petit pays comme ça, ils sont allés les effrayer. C'est Macky Sall même qui a envoyé ces militaires là-bas. Et puis les gens ont eu peur. Et puis c'était même pas dans le même contexte. Donc un peu ce matin, ils parlent Gambie. Ils ont trouvé les cobayes. Gambie. Bon, si c'est la même chose comme Gambie, pourquoi depuis le 26 juillet jusqu'à aujourd'hui, ça fait beaucoup de jours. Hein? On est au 14 août, depuis le 26 juillet. Ça fait quand même beaucoup de jours. Hein? Le gars a fini de nommer ses ministres. Plus de 21 ministres ont été nommés, si je ne me trompe pas. Voilà, il a fini de faire son gouvernement, il est assis, il dirige. Il a même fait son premier conseil des ministres. Donc, vos bêtises là, à faire des choses militaires là. Et puis, ce qu'il ne sait pas, c'est que la CEDEAO a pondu un communiqué qui n'est signé c'est signé, mais il n'y a pas de nom. Tellement ils ont peur. Les gens savent que sur les réseaux sociaux, on les malmène sur les réseaux sociaux. Donc, lui qui a fait là, il n'a pas mis son nom. D'habitude, les gens mettaient leur nom, non? D'habitude, remarquez très bien, soit c'est le commissaire, la commission de la CEDEAO qui fait le communiqué, soit c'est la commission chargée de paix et sécurité CEDEAO qui fait le communiqué, soit c'est les chefs d'état-major. En tout cas, il y a toujours un communiqué, les gens signent toujours avec tampon. Mais cette fois-ci, il n'y a pas de tampon, ils ont mis une petite signature, petite comme ça, et puis il n'y a pas de nom, il n'y a rien, et puis c'est balancé sur les réseaux sociaux. Et ils sont en train de condamner. Et personne n'a mis son nom, parce qu'ils ont peur qu'on les attaque. Des peureux comme ça. Et dans ce truc-là, il n'y a pas à faire d'intervention militaire. Donc, il ne sait pas qu'il y a un communiqué qui est sorti où il n'y a plus d'intervention militaire dedans. Les gens ne parlent plus d'intervention militaire. Parce qu'avant-hier, les généraux ont dit qu'ils ne veulent pas. Je vous ai dit ça, non? BFM vous a trompé. Ils ont dit que non, ils ont reporté. Ils n'ont rien reporté. Ce que moi je sais, c'est qu'il y a eu téléconférence. Désolé, YouTube. Je ne vous regarde pas aussi. C'est là-bas, je regarde beaucoup. Désolé. Il y a eu téléconférence. Voilà. Et dans la conférence de presse, téléconférence, on met appel vidéo, les généraux, à l'unanimité, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas faire cette guerre. Ils ont refusé. La preuve, regardez aujourd'hui, il n'y a plus d'intervention militaire dans leur communiqué. Depuis hier, comme je vous l'avais dit avant-hier. Parce que les militaires sont plus prêts pour aller. Ils vont intervenir comment? C'est là maintenant, ils ont dit maintenant que, ok, on va maintenant aller dans le sens de choses, comment on appelle ça? De la négociation. Et maintenant, quand les autorités militaires du Niger ont découvert des preuves palpables qui donc accablent, qui accusent, qui mettent à tort M. Bazoum, ils ont fait ce communiqué d'aujourd'hui pour dire non, pour échapper à la négociation. Donc ils sont en train de maintenant partir d'affaire de juger Bazoum. Vous voyez maintenant, non? Mais ils n'ont pas parlé des militaires. Donc dites à ce monsieur de se mettre à jour. Il n'est pas à jour, hein? Parce que lui, il se croit les Gangaba, mais la CEDEAO recule. C'est pas eux qui disaient que immédiat. Ils n'ont qu'à rétablir Bazoum immédiatement. Ils ont une semaine. Après une semaine, ils vont voir, on va les attaquer. C'est pas comme ça il parlait. On a activé la force en attente. On va les attaquer. Maintenant, il ne parle plus comme ça. Hein.
Voilà, donc qu'ils mettent son logiciel à jour. Pour ne pas durer, je vais le laisser couler vite, vite, parce que si je vais trop mot par mot, je vais durer dans ce direct. On est déjà à 37 minutes. On va aller plus vite que ça. Deuxième sommet extraordinaire de la CEDEAO ici même, où il y a eu cette déclaration, ce communiqué assez fort, qui donc laisse entrevoir cette intervention militaire. Ça, c'était jeudi. Les jours passent. Il devait y avoir une réunion d'état-major de la CEDEAO. Est-ce que, monsieur le ministre, on peut encore penser qu'il va y avoir une intervention militaire au Niger? Mais il est dans l'agenda de la CEDEAO, bien entendu. Ah non, 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 non. Non, il n'est plus dans l'agenda. C'est ce que je viens de démontrer. Il n'est plus dans l'agenda. Ils n'ont plus mentionné cela. Ils ont simplement dit que Bazoum est toujours le président de la République et que les nouvelles autorités doivent arrêter de se servir, de chercher d'autres voies pour pouvoir éviter la négociation. Mais ils n'ont pas parlé d'intervention militaire. En tout cas, peut-être demain, ils vont en parler. Mais aujourd'hui, en tout cas, le 14, là, ils n'ont pas parlé de ça. Hein. Donc, il faut lui dire, dites à ce ancien ministre-là de se mettre à jour. Voilà. Militaire, elle fait partie, parce que les sanctions sont assorties de la menace d'intervention militaire. Évidemment, cet agenda, en parallèle, se mène aussi des négociations. Pour le moment, elles n'ont abouti à rien du tout. Dans la mesure où la junte campe sur ses positions et tout ce qu'il y a comme faune plus ou moins politico-affairiste est là en train de faire croire que il faudrait une transition, donc de faire accepter le fait accompli du coup d'État que la CEDEAO n'accepte pas. Donc ce n'est pas la première fois qu'il y a menace ou même intervention militaire. Je parle de la Gambie. Quand il y a eu l'intervention du Sénégal sous mandat de la CEDEAO en Gambie. Donc après Gambie, là, donc depuis la CEDEAO a été créée en 1975. Depuis plus de 48 ans, je crois bien, si mes calculs sont bons. Depuis plus de 48 ans, c'est Gambie là seulement qui est votre exploit. Hein. Ça fait 2 fois qu'il prend l'exemple du Gambie. Donc c'est Gambie là qui est votre exploit. Un peu seulement Gambie. Les cyberactivistes là, les cyberactivistes des ennemis de l'Afrique là, c'est le seul pays que eux ils citent. Un peu seulement Gambie. Donc vous avez eu une seule victoire. Nous on a notre 4e victoire. Le Mali, c'est une victoire pour nous. Le Burkina, c'est une victoire pour nous. La Guinée, c'est une victoire pour nous. Maintenant c'est le Niger. Donc on a déjà 4 victoires. Vous avez une seule victoire, Gambie. Un peu seulement Gambie. Adama, on peut faire ça. Oh, honte. On continue avec Gambie. On n'a pas parlé de guerre entre le Sénégal et la Gambie. On n'a pas parlé de guerre de la CEDEAO contre la Gambie. Donc c'est une intervention banale. Évidemment, on peut toujours l'éviter si aujourd'hui, avant que les préparatifs soient terminés, parce que les préparatifs sont en cours, hein, c'est-à-dire l'agent... Justement, quelle est la prochaine étape? Parce qu'on sent Mais la prochaine étape, c'est une question opérationnelle à laquelle je ne peux pas répondre. Je ne suis pas dans le... C'est pressé, monsieur le ministre, n'est-ce pas? Mais c'est en cours. Je sais que les préparatifs sont en cours, que cet agenda se déroule, en même temps que la possibilité est offerte à la junte de se retirer. Et évidemment, à partir de ce moment, tout est négociable. Ils ne vont pas se retirer. Hein. Mettez les cœurs. Ils ne vont pas se retirer. Ses fonctions. Ouh, ne rêvez pas. Monsieur là, il rêve. Ils ne vont pas se retirer. Hein. Tiani que je vois là, il sait que s'il se retire là, il va faire perpétuité. Ils vont le mettre en prison ou ils vont le fioler. Oui, oui. Les dramas risquent d'envoyer quelque chose là-bas, ils vont le fioler. Donc, il ne va pas quitter. Hein. Soit vous attaquez, soit vous le laissez. Voilà les 2 options. Parce que depuis là, je vois souvent, ils sont en train de dire, Draman Ouattara a fait pareil. Ils ont jusqu'à demain matin pour quitter le pouvoir. 0. Patrick Talon, Patrick Soulier, il a fait pareil. Ils ont jusqu'à demain matin, avec sa tête comme ça là. Ils ont jusqu'à demain matin, ils ont jusqu'à ce soir. Lui-même l'a dit ce soir. Lui-même n'a pas dit demain comme Draman. Il a dit, ils ont jusqu'à ce soir pour quitter, parce qu'on va frapper. 0. Lui encore, il vient ici encore. Ah, soit ils vont quitter, soit on va attaquer. Non. Je suis ici, c'est pas vrai. Blé Goudé, le salaud. C'est comme ça qu'il parlait. Non, madame la présidente. Je suis ici, c'est pas vrai. C'est Alassane Ouattara. Et moi, j'ai la preuve de ce que j'ai dit. Qui, depuis l'arrivée de Baba Laurent au pouvoir, voulait faire la rébellion. Et moi, j'ai la preuve de ce que j'ai dit. 4 tentatives de coup d'État. Moi, j'étais là. Quand Babo recevait Alassane Ouattara. Et puis le pape voulait ça. Eh, Blé Goudé, c'est salaud. Oh, Dieu là, il se promène. Il vaut rien. Donc, c'est ce que je dis ici. Non. Monsieur le ministre, ils ne vont pas quitter. Ne pensez même pas à ça. Tiani n'est pas bête. Ils ne vont même pas partager le pouvoir avec vous. Ça lui a été proposé, il a refusé. On dit non, Bazoum n'a qu'à devenir président. Lui va devenir premier ministre, un chef d'état-major, tout et tout. Il a dit il ne veut pas. Il dit il ne veut pas. Il dit lui,
Oh, je suis trop comme ça là, ça me fatigue. À cause de l'écran, j'ai fait ça comme ça. Désolé les gars. Voilà, j'ai monté un peu les trous, il y a bien m'asseoir parce que là, même si vous ne voyez pas, c'est pas grave. Parce que j'ai penché et à cause de l'écran, je vais devenir bossu ici mon cher. Donc il y a bien m'asseoir. Donc je dis ici que non, ça ne sera pas possible. Hein. Ah oui, il faut que les anciennes autorités oublient. Soit vous attaquez, soit vous les laissez tranquilles. Voilà les deux options. Oui. Or, vous ne pouvez pas attaquer. Si vous attaquez, vous avez attaqué le Burkina. Vous avez attaqué le Mali. Vous avez attaqué la Guinée. Vous avez attaqué la Mauritanie. Vous avez attaqué l'Algérie. Vous avez attaqué Wagner. Vous avez attaqué Poupou. Si vous attaquez. Voilà. Donc, il arrête de dire non, soit ils vont quitter, soit on va attaquer. Ils ne vont pas quitter. Vous attaquez ou vous la fermez. Voilà les deux options qui vous restent. C'est de ça qu'il s'agit. On va poursuivre avec le calamar, s'il vous plaît. Reconnaissance faciale. Et il ne reconnaît pas mon visage encore. Ok, on y va. Tout est négociable. Dans la mesure où le président, c'est en cours. Je sais que les préparatifs sont en cours, que cet agenda se déroule, en même temps que la possibilité est offerte à la junte de se retirer. Ah bon? Évidemment, à partir de ce moment, tout est négociable. Dans la mesure où le président Bazoum non seulement est libéré, mais rétabli dans ses fonctions, tout le reste est négociable. Ces deux agendas... Moi, ce que je ne comprends pas, depuis, les gens sont en train de rêver. J'ai comme l'impression que les ministres, comme celui qui pleurait et puis mauve sortait de sa bouche là. Moi, je n'ai jamais vu ce genre de choses. Il y a un ministre au Niger là-bas, un ancien gars de Bazoum. Il était parti en mission dans un pays et il est revenu. Il a commencé à pleurer. Mauve même sort dans sa bouche, dans ses narines. Il est sur mauve. Ça c'est dégueulasse. J'ai vu la vidéo, c'est dégueulasse. Il y a longtemps, je ne vois plus la vidéo. Ils l'ont enlevé sur les réseaux sociaux. Parce que ce n'est pas digne même de l'Afrique. Un ministre qui pleure, un vieux, hein, il a les cheveux blancs. Il pleure parce que Bazoum a reçu coup d'état. Il ne pleure pas pour le pays. Il pleure pour son poste de ministre. Il pleure parce que peut-être qu'il a dragué une blanche là-bas. Il a dit à la blanche que moi je suis ministre dans un pays. Hein. Mon pays c'est le Niger. Le Niger. Moi je suis ministre. Il va te donner l'argent. Il faut m'accepter. Il va te courber. Donc quand il voit que son poste de ministre est tombé, qu'il ne peut plus courber la blanche, il pleure. Ça m'a fait mal. Il dit, yeah, un ministre qui pleure. Les gens ne respectent pas la fonction de ministre. Voilà un qui rêve ici. Vous allez voir, il y a beaucoup de ministres, les anciens ministres là, ils ont encore l'espoir. Hein. Alléluia, il est vivant, il ressuscite les morts. Ils ont encore l'espoir. Ils ont de l'espoir, chers camarades. Eux, chez eux, soit ils vont attaquer pour prendre Bazoum. S'ils attaquent, ils vont mettre une balle chaude dans la tête de Bazoum. Et je pense que les gens l'ont dit clairement. Tout le monde le sait maintenant. Parce que c'était officieuse. Moi, je ne voulais pas parler. Il y a des choses dont je ne parle pas comme ça. Voilà. Quand ça a été officiel, j'ai posté sur ma page. Sur mes pages YouTube partout. Les gens l'ont dit. Ils ont dit ça aux diplomates américains. Ils ont dit, s'ils attaquent là, Bazoum va recevoir une balle chaude, lui et sa famille. Ils vont les exécuter. Sans compter les poupous et sans compter les Mali qui sont là. Sans compter le peuple. Donc, vous rêvez pourquoi? Vous-même, vous savez que c'est fini. Moi, j'ai comme l'impression que les gens sont en train de rêver au fait. Ah oui, qu'ils se réveillent. Hein? On va poursuivre. Semaine en parallèle. Évidemment, il n'est pas question, dans le mandat de la CEDEAO, de parler de transition qui serait l'acceptation du fait accompli du coup d'État. C'est ce qui va se passer. Nous ne voulons pas revenir aux années 70. C'est un coup d'État de trop. Ce genre de palinodies ont permis d'accepter ce qui se passe actuellement dans d'autres pays. La CEDEAO et les chefs d'État, je les ai entendus, ils étaient très remontés. Ils ne sont pas prêts à accepter. Ils seront remontés, ils vont arriver au ciel. Ils vont monter jusqu'à ils vont arriver au ciel. C'est ce qui va se passer. Quand ils étaient très remontés, eux ils sont remontés parce que les postes, ils sont remontés à cause de leurs postes. Parce qu'ils savent qu'après le Niger, c'est eux. C'est pourquoi Draman il est prêt à envoyer des milliers de personnes. Macky Sall est prêt à envoyer des gens. Parce qu'ils ont peur pour leurs postes. Ils seront remontés jusqu'à ils vont arriver au ciel. C'est de ça qu'il s'agit. Que la loi des armes l'emporte sur la loi des urnes. Ils ne sont pas prêts à accepter le retour aux années. Ils ne sont pas prêts que la loi des armes l'emporte sur la loi des urnes. Mais ils sont prêts à utiliser les armes pour aller faire une quelconque démocratie. Vous voyez, non, c'est même pas sérieux. Vous dites qu'ils ne sont pas prêts que la loi des armes l'emporte sur la loi des urnes. Attends, eux, ils n'ont pas tué quelqu'un. Mais vous êtes prêts à utiliser les armes pour tuer quelqu'un pour pouvoir mettre la loi des urnes. C'est même pas sérieux. C'est la preuve que vous êtes des sanguinaires. Voyez quelqu'un qui n'est pas sanguinaire, dans une histoire où le sang n'a pas coulé, on ne va pas chercher à faire couler le sang pour rétablir une quelconque démocratie.
Si au moins ils ont tué plusieurs personnes, on peut dire, bon, comme par rapport à ceux qui sont morts, on va les venger, on va aller aussi les tuer. Mais ils n'ont tué aucune personne. Il n'y a même pas eu un seul mort. C'est le seul coup d'État le plus sain, le plus silencieux au monde. Et vous, vous êtes prêts à faire une opération militaire pour aller tuer les gens, pour vouloir mettre un certain Bazoum qui est entre leurs mains. Vous pensez qu'à la première attaque, c'est dans sa chambre, ils vont courir d'abord. Ils vont l'éliminer d'abord avant de commencer la guerre. C'est ça que vous oubliez. Ils vont l'éliminer d'abord avant de commencer la guerre. Mais comme l'ont dit plusieurs de mes collaborateurs, les gens s'en foutent de la vie de Bazoum. Ah oui, et ils sont en train de faire le travail de la France. C'est ça qui est la vérité. Voilà. 70. Regardez les conséquences déjà en 2 semaines au Niger sur le plan, parce que les conséquences sont terribles. Et qui a envoyé les conséquences? Vous mettez de quelles conséquences il parle? S'il veut parler des conséquences au niveau du marché, tout est devenu cher et que les gens souffrent, qui a envoyé les conséquences? Mais c'est vous qui avez envoyé les conséquences. C'est vous qui avez fermé les frontières. C'est vous qui avez mis les sanctions. Aboudraman Tiani n'a pas fermé frontières. Aboudraman Tiani n'a pas mis sanctions sur les médicaments et autres. C'est vous qui avez fait ça. Donc si les gens souffrent là, c'est à cause de vous que les gens souffrent. Mais regardez-moi les gens comme ça. Vous faites du mal au peuple et vous voulez accuser les autres du mal que vous-même vous avez implanté dans le pays. Mais c'est pas sérieux. Cher Nigérien, vous voyez ce qu'il est en train de dire ici? C'est extraordinaire. On va poursuivre quand même. En 2 semaines, sur le plan sécuritaire, il y a eu 6 attaques contre des positions militaires. Mais qui a envoyé? Regardez-moi des trucs comme ça. Il y a eu 6 attaques. Qui a attaqué? C'est la France qui a pris les éléments pour aller les déposer dans un village ou même dans une ville. Les gens ont attaqué une base de la garde nationale. Cette même France encore a violé l'espace aérien 2e fois. Pour je ne sais faire quoi. Ils ont décollé de la base, d'une base militaire du Tchad. Ils sont allés faire des choses bizarres. Donc les attaques qu'ils citent ici là, qui a attaqué? C'est les Tiani qui ont attaqué. C'est les Français qui activent leurs rebelles, leurs terroristes pour aller attaquer, pour fatiguer les gens. Comme ça vous allez venir sur le plateau pour dire que non, en 2 semaines, il y a eu des attaques. Comme si quand vous étiez là, il n'y avait pas des attaques. Chers camarades, mettez les pouces bleus, vous êtes 1500 personnes. Continuez de mettre les pouces bleus s'il vous plaît. Bon c'est bizarre, là je vois 1500, ici je vois 1400. Mais mettez les pouces bleus s'il vous plaît. Mettez les cœurs, pompez les cœurs, je suis un peu fatigué. Mais pompez les cœurs quand même pour m'encourager. On va poursuivre. Vous vous rendez compte, c'est déjà ça, les débuts, les prémices. Moi, mais les cœurs. Sécuritaire, parce que leur préoccupation n'est plus la lutte contre le terrorisme. Ça, c'est un des éléments. Sans compter ce qui se passe actuellement à Niamey. Vous savez, il y a des pogroms. Pompez les cœurs comme ça. Des pogroms avec des hordes de jeunes excités par la haine raciale et ethnique. Vous voyez tout ce que cela peut donner. C'est pour ça qu'il y a urgence à arrêter ça. À remettre le Niger dans sa trajectoire de paix, de stabilité, de progrès économique. Il parle des attaques. Qui a attaqué qui? Il n'en parle pas. Même les journalistes qui sont là, même ils parlent. C'est même l'émission n'est même pas intéressante. Parce que tout ce qu'il dit là, c'est des contre-vérités, c'est des mensonges. C'est extraordinaire, hein, chers camarades. Ça fait pitié pour la. Et c'est cela que nous voulons. C'est cela l'intérêt de ce que la CEDEAO a décidé. Et c'est ça sa perspective, ce n'est pas une autre. Alors aujourd'hui, la junte accuse le président Bazoum de haute trahison. Est-ce une façon d'organiser sa déchéance à défaut d'avoir obtenu sa démission? D'abord, elle n'a aucune légitimité à juger qui que ce soit. Ce genre... D'accord. Avant de parler de légitimité là, il est important de savoir est-ce que les accusations sont fondées. Mais c'est des gens qui aiment esquilper, qui aiment, ils prennent en tenaille les causes des choses qui ne les arrangent pas pour leurs propres besoins et leurs propres fins. On dit que M. Bazoum est accusé donc des crimes graves de trahison contre le peuple du Niger et contre la République du Niger. Et eux, ils disent que non, ils n'ont pas la légitimité. C'est même chose comme Soro Guillaume. Même chose comme Soro Guillaume. On dit non, Gbagbo Laurent dit de venir, on va négocier. Gbagbo Laurent dit venez, on va compter les résultats. Soro Guillaume dit il n'a pas la légitimité d'imposer quoi que ce soit. Il a perdu les élections, il doit quitter le pouvoir. Donc les démons, ils ont toujours les mêmes propos et les mêmes expressions. Remarquez très bien, quand ça les échappe, ils parlent de légitimité. Peu importe qui a légitimité, qui n'a pas légitimité. On dit le monsieur, il est accusé de trahison. Et vous parlez de légitimité. Il n'a pas la légitimité de poursuivre qui que ce soit. Mais il est le président aujourd'hui. Pourquoi il n'a pas la légitimité? Il est un général. Il a été général de... Attends, maman, elle met les cœurs. Comme les gens mettent pas les cœurs, maman, elle met les cœurs. Maman, il s'est dépopé mes propres cœurs ici. Vous voyez, ça monte un peu, non?
Alors, moi, il pompe mes cœurs. Je ne sais pas pourquoi vous ne mettez pas le cœur. Donc, vous voyez un peu, chers camarades, il est général. Il a la légitimité. Il est le président. Il est le chef suprême des armées aujourd'hui. Il n'y a pas quelqu'un qui a une légitimité plus que le chef suprême des armées, le chef de l'État d'un pays. Mais ils vont dire qu'on ne le reconnaît pas. On va poursuivre. C'est ces gens qui ont fait cet acte crapuleux, cet acte que nous voyons là, qui est plus que de la trahison. Ils ont fait quel acte crapuleux? Ils ont tué quelqu'un? Ou ils ont fait quoi? Bon, ils ont fait acte crapuleux, non? Vous voulez les sanctionner. Bon, eux, on dit maintenant, eux, ils disent que votre gars là, Bazoum là, il a fait aussi acte crapuleux, trahison. Vous ne parlez pas de lui, hein. Vous laissez, les journalistes vous ont posé question sur la trahison. Vous laissez, vous parler de trahison de l'autre. Vous voyez comment ils aiment fuir le débat? La journaliste a demandé, on dit Bazoum est accusé. Il ne s'est pas encore prononcé, hein. Il dit non, ils n'ont pas la légitimité et que c'est eux qui ont fait les actes crapuleux. Mais et pour Bazoum, là, tu parles de ça quand? Peut-être qu'il va parler de ça. On continue. Un acte criminel ne peuvent pas avoir la prétention morale à juger qui que ce soit ou à envisager, accuser des chefs d'État étrangers, le président Bazoum, hein, de trahison. Mais ils disent qu'ils ont des éléments. Pourquoi vous n'en parlez pas? Vous parlez de légitimité. Ils disent qu'ils ont des éléments qui prouvent que lui-même et les autres chefs d'état-major et ses propres complices, peut-être que lui-même est dedans. Vous êtes dans du faux. Vous avez collaboré avec les djihadistes, les terroristes. C'est ça qu'on appelle haute trahison. Et que vous serez poursuivis pour cela. Mais ils n'en parlent pas. Hein. Ils n'en parlent pas. Ils parlent d'autre chose. Chers camarades, merci à tous ceux qui mettent le cœur pour m'encourager. YouTube, en tout cas, merci aux quelques personnes. Vous êtes 139, 129. Merci beaucoup d'être là. On va poursuivre. Et de les poursuivre devant un tribunal. Ils n'ont pas cette qualité. Ils n'ont même pas sur le plan moral. Vous voyez, les mots manquent. Ils n'ont pas avoir cette prétention. Je veux dire que c'est tout à fait ubuesque. Il n'a pas encore répondu à la question. C'est réaliste d'entendre ces gens-là parler de poursuivre le président Bazoum et ses complices étrangers, des chefs d'État étrangers, etc. Vous voyez dans quoi nous sommes. Mais il faut répondre à la question. Vous voyez, depuis il ne répond pas à la question. Soit tu vas dire c'est faux ou c'est vrai. C'est tout. La dame dit, on dit que, elle n'a pas dit, est-ce qu'ils ont légitimité? C'est pas ce qu'elle t'a demandé. La blanche là, elle dit, on dit que Bazoum est accusé de haute trahison. Il ne répond pas à ça. Il parle de légitimité, il parle de l'un, eux ils sont comme ça, ils sont comme ci. Il faut dire que c'est faux ou c'est vrai. C'est là qu'on t'attend. Tu es le ministre des Affaires étrangères, non? Il faut dire, ce qu'ils ont dit là, c'est faux ou c'est vrai. Mais il est temps de nous dire que, quelle que soit l'action que Bazoum aurait posée, comme eux, ils n'ont pas la légitimité, donc les Nigériens et les Africains ne doivent pas savoir si c'est vrai ou c'est faux. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Nous ne sommes pas des moutons. Nous voulons savoir qui est pour nous et qui est contre nous. Nous voulons savoir qui collabore avec les terroristes. Nous voulons savoir est-ce que c'est la France seule ou bien les chefs d'État qui sont derrière. Et les gens, ils ont des évidences. Et les évidences là, on est maintenant sur les réseaux sociaux. Tôt ou tard, ça va sortir. Pour le moment, là, ils ont caché ça. Mais un bon matin, on va mettre sur les réseaux sociaux. Et nous, on va faire cette propagande-là. On va propager l'audio. On va faire des vidéos, des longs directs sur l'audio. Et tous les jours, on va répéter les audios. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Donc, pour l'instant, on est calme. On regarde. Mais tôt ou tard, ça va nous parvenir. Tôt ou tard, ça va nous parvenir. Les preuves qu'ils ont là, tôt ou tard, on va voir ça. Quand Soro Guillaume était dans le téléphone, et puis il parlait avec Djibril Bassolé là, il ne passait pas qu'un jour son appel allait être sur les réseaux sociaux. Hein. C'est comme ça il riait de la mort de Djibril Tagoro. Quelqu'un qui est mort, la mâchoire écrasée. Lui, il riait. Il riait, kia. Si on n'avait pas tué Ibrahim Koulibaly et qu'on n'avait pas tué Djibril Tagoro, tu penses que nous on allait diriger comme on dirige aujourd'hui là? Et puis il rit, kia. Un bon matin, il s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Il n'a rien compris dedans. Et il n'a jamais démenti. Quand on lui demande, non, le président Alassane Ouattara a réglé cela diplomatiquement, donc je ne vais pas me prononcer. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais démenti cela. Voilà. Vous, les partisans de Soro qui disent que non, tu ne vas pas avoir vu. Tu ne vas pas avoir vu. Là, il est 15 heures passé. Hein. Il y a 1300 personnes en ligne. Et puis, je vais toujours le mentionner comme ça, il va vous chasser sur ma page. Les partisans du sang, les partisans de tueurs. Vous voulez donner leçon aux gens. C'est avec déception que j'ai vu que tu as parlé de mon menton. Donc tu penses que je suis venu ici pour parler bien de ton menton? Un tueur patenté comme Soro? Quelqu'un qui met des gens dans des conteneurs et puis les gens meurent par asphyxie. Quelqu'un qui a fait égorger 60 gendarmes à Boaké. Maudit là. Je vais toujours le mentionner dans toutes mes vidéos. Comme ça, je vais vous chasser. Et puis je vais voir si je ne vais pas avoir vu là. Regardez-moi c'est pas les gens sont dans mon téléphone. Moi-même je le sais. Sinon il faisait les 4000 vues ici. Moi, il y a mes VPN, vous allez voir, il est revenu en force ici. Et puis ma page est restreinte.
Ça aussi, j'oublie de le dire. Ma page est au rouge. Un bon matin, ils vont enlever la restriction. On a déjà ici. Parce que les vrais Africains aiment les paloriers comme nous. Les gens qui n'ont pas de parti pris. Les gens qui frappent dans le tas. Les gens qui sont contre les ennemis de l'Afrique. Sorogum n'est pas un exemple. Vous n'êtes pas fatigué les gens à cause de Sorogum. Regardez-moi ça là. Ah, mais fatigué à cause de Sorogum, un tueur comme ça. Je vais les mentionner tous les jours maintenant. Comme ça, tous les soroïstes qui vont venir, si vous allez partir regarder sous le de Paris. Lui là, il a plus de 600 000 abonnés. Il a 600 000. Il fait même vu que moi. Allez-y, regardez ses vues. Allez sur sa page. Il est dans 50 000, 40 000. Moi, il fait les 100 000, les 1 million. Il n'a même pas 100 000 abonnés. Il y a 50 000 abonnés maintenant. Il fait 1 million. Il fait les 1 million, les 800 000, les 400 000, les 600 000 vues en bas de mes vidéos. Oh, j'ai commencé tout récemment. Vous pensez que les Africains sont dans vos bêtises là? Suivre quelqu'un parce qu'on est de même ethnique que lui. Suivre quelqu'un parce que quoi? C'est pas les Nigériens qui sont en train de Bamungu, les Nigériens ici. Lui qui parle, c'est un Nigérien. Mais on est Bamungu. Bazoum, c'est un Nigérien. Mais les gens sont contre lui. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. On veut les gens comme Ibrahim Traoré. On veut les gens comme Aboudraman Tiani. On veut les gens comme Goïta Assimi. C'est ça que nous on veut. On s'en fout de qui est qui. J'ai entendu qu'il y a Soro. Il y a toujours les maçonner expressément. Comme ça vous allez partir. N'importe quoi. Vous pensez que moi je suis venu ici pour faire promotion de Soro? Il y a besoin de l'an de sang de Soro pour vivre? Regardez-moi ça. On va continuer, chers camarades. C'est vraiment surréaliste d'entendre ces gens-là parler de poursuivre le président Bazoum et ses complices étrangers, des chefs d'État étrangers, etc. Vous voyez dans quoi nous sommes? Dans quoi ils veulent ramener le Niger dans des situations que nous avons connues en Afrique dans les années 70 et aujourd'hui, nous sommes en 2021. L'Afrique a le droit d'avancer. L'Afrique a le droit... Vous voyez, il n'a même pas répondu à la question. Il s'est parachuté. C'est-à-dire, la simple question que la dame a posée, il s'est retrouvé. Regardez où il est parti maintenant. Il n'a même pas répondu à la question. On dit qu'ils ont trouvé des preuves contre Bazoum pour trahison. Il a parlé de Gambie. Il a parlé de tout. Il a parlé des putschistes, de Tiani, qu'ils appellent les putschistes. Il a parlé de tout, sauf à la question. Il n'a pas répondu à la question. Depuis là, il tourne. Il n'a pas répondu à la question. Sinon, si c'est moi, j'allais dire c'est faux ou c'est vrai. Et puis maintenant, développer mon choix. Si c'est vrai, je développe. Comme ils sont de son camp, il a forcément dit c'est faux. Si je dis c'est faux, je vais développer que c'est faux. Je vais les mettre plus au mur. Je vais les donner donc des défis. Je vais même dire sur ce plateau-là que s'ils disent qu'ils ont vraiment des preuves, ils n'ont qu'à les exposer. C'est comme ça on parle. Un garçon, c'est comme ça il parle. Mais il a continué toute la question de la dame, la bonne dame, et il n'a pas répondu à la question. Ça prouve qu'eux-mêmes, ils ont peur. Peut-être lui-même, il est dedans. Peut-être que c'est sa dernière émission. On va venir ici d'ici une semaine, 2 semaines, 1 mois. Un jour, vous allez me donner raison. Peut-être c'est sa dernière émission. C'est pourquoi il ne peut même pas dire que c'est faux. Il n'a même pas cœur de dire que c'est faux. Parce que s'il dit c'est faux aujourd'hui, là, demain, on peut prendre ça pour le condamner encore plus. Si demain, il y a un procès qui est ouvert, comme le procès de la Guinée, là, de la même qu'ils sont en train de juger les camarades, là, les camarades, là, Dadis Camara. Ça peut arriver au Niger, hein. De la manière qu'on condamne les Dadis Camara, on les juge là, ça peut arriver au Niger. Et toutes ces vidéos-là vont surgir dans le prétoire. Du haut de mon prétoire. Et puis c'est beaucoup de blé goudé. Maudit là. Donc vous comprenez, chers camarades, on va poursuivre. Donc il n'a pas répondu à la question, mais on va poursuivre quand même. De voir l'expression du suffrage populaire, la souveraineté du peuple s'exprime par le suffrage populaire et s'exprime à travers ses représentants. C'est ça. Vous voyez? Une question juridique, une question de preuve. Il est arrivé dans suffrage universel. Il est arrivé dans vote. Le peuple qui s'exprime. Il est arrivé loin. Depuis la journée, il n'a pas encore parlé. Hein? Journaliste n'a pas encore posé question. Il est arrivé au fond là-bas. On continue quand même. Le peuple, ce n'est pas les hordes dans les rues. Et encore, ce n'est qu'à Niamey. C'est pour vous dire, c'est assez significatif parce qu'à l'intérieur du pays, ce n'est pas ça. Parlons du pays. Un des paradoxes de ce coup. Il n'a pas répondu à la question. On ne connaît pas du tout la nature du soutien populaire, ça c'est totalement inconnu. On sent qu'il y a quand même une libération de parole. Vous voyez ce blanc là? Il dit on ne connaît pas la nature du soutien populaire au Tiani. Mais on est où là? Attends. On dirait j'ai une photo ici là. Attendez. Ah! Le blanc dit qu'il ne connaît pas la nature du soutien populaire. Mais ceux-là, ce sont des abeilles. On met ce sont des grenouilles. S'il vous plaît, vous qui... Attends, il y a la lumière. Vous qui êtes en ligne là, qu'est-ce que vous voyez ici? Ce sont des sauterelles ou des agoutis? Attendez, zoomer. Qui vous voyez ici là? Ça là, c'était le stade.
Ils n'ont pas soutenu. Regardez, cette seule image peut atteindre plus de 100 personnes. Ce sont des grenouilles, des sauterelles, ou bien ce n'est pas des peuples. Ce n'est pas un soutien populaire qui est là. Regardez toutes ces femmes-là. Regardez toutes ces femmes-là. Ce sont des bœufs. Regardez tout là-bas. Regardez au fond là-bas. Regardez au fond là-bas. Regardez. C'est le stade. Hein. Ah! Mais vraiment, c'est pas la peine. Ils n'ont pas de soutien populaire comme ça. Regardez ici là. Regardez derrière le commando. Regardez derrière. Le journaliste blanc, il travaille pour la France. Il dit qu'on ne connaît pas encore le soutien populaire, la nature du soutien populaire. Ah bon? Ah, mais vraiment, vous vivez sur quelle planète? Oh? D'après le président, je vous dis quelque chose. Le président, comment il s'appelle? Le président du Nigeria. Est-ce que vous savez, il dit, quand lui il va sur les réseaux sociaux, il a mal à la tête. Tellement Ogbamougou, sa commission, tellement Ogbamougou, son organisation, qui est la CEDEAO. Il dit quand il va sur Internet, il a mal à la tête. Il sort en même temps de Facebook. Il ne peut pas rester sur Facebook 2 minutes. Parce qu'il y a plus de 1000 personnes qui font vidéo. Partout en Afrique et partout dans le monde. On est plus de 1000. Oui. Il y a des Maliens qui font des vidéos, les Burkinabés qui font des vidéos, les Guinéens qui font des vidéos, les Ivoiriens qui font des vidéos. Et tous les vidéomans sont contre eux. Donc quand il va comme ça, là, c'est gâté, il sort en même temps de Facebook, il ne peut pas tenir. Donc j'ai comme l'impression que tous ceux-là, ils ne sont pas sur Facebook. Donc ils n'ont pas vu le soutien populaire. Sinon nous, on a vu le soutien populaire. 30 000. Le stade était B, on dirait football. Oh, merci à ceux qui mettent quand même quelques cœurs. Je vois toujours quelques cœurs monter. J'ai presque fini. Hein. Et il est très tard ici. Il est tard. On s'en dans 16 heures. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donnez-moi un instant. L'Afrique a le droit de voir l'expression du suffrage populaire. La souveraineté du peuple s'exprime par le suffrage populaire et s'exprime à travers ses représentants. C'est ça le peuple. Ce n'est pas les hordes dans les rues. Et encore, ce n'est qu'à Niamey. C'est pour vous dire, c'est assez significatif parce qu'à l'intérieur du pays, ce n'est pas ça. Parlons du pays. C'est mensonge. Ce n'est pas seulement à Niamey. Ce n'est même pas... Même au Sénégal, il y a tous les étrangers du Sénégal sont sortis pour manifester. En France, les gens sont sortis pour manifester. Ce n'est pas seulement à Niamey. Il dit c'est à Niamey, c'est faux. C'est les images de Niamey qui ont rempli le Facebook. Parce que c'est là-bas qu'il y a le grand stade. Et c'est ça qui a rempli le Facebook. Sinon, j'ai vu des directs où les gens ont manifesté partout. Tous les étrangers de la France ont manifesté contre cette guerre. Tout le monde, les gens ont manifesté. Même au Sénégal, les gens ont manifesté. Même au Bénin, les gens ont manifesté. Même au Nigeria, il y a des gens qui ont manifesté. Il y a ces vidéos sur les réseaux sociaux. Il y a des Nigériens, les gens qui parlent anglais là. Ils ont marché dans les rues de choses. D'Abidjan, mais Lagos, mais c'est pas quoi. Ils ont marché contre cette affaire de guerre. Mais il dit non que c'est seulement à Niamey que quelques personnes sont sorties, qui n'ont pas de groupe. Et vraiment, journaliste ment, et puis l'intervenant ment, tout le monde ment sur le plateau. Il n'y a même pas un qui va, parce qu'ils sont en train de travailler pour le même patron. Je vais terminer bientôt. Ce coup d'État, dont on ne connaît pas du tout la nature du soutien populaire, ça c'est totalement inconnu. La nature du soutien populaire de ce coup d'État, tu ne connais pas. Mais nous, on a des directs. Il n'a même pas dit vidéo qu'on a pris quelque peu pour on a fait collage. Comme ma soeur qui est en Côte d'Ivoire, qui fait collage, et puis elle est devenue star là. C'est pas comme ça, hein. Nous, notre propre direct, c'est-à-dire direct où moi je suis assis. Je parle du début à la fin. On vous regarde mon crâne seulement. Il y a des directs qui ont 1 million de vues. Ça, c'est pas populaire aussi. Il y a des directs, il y a mes directs. Où il parle du Niger. En 5 jours, on a atteint 1 million de vues. Et il y a plein qui sont dans les 700 000, 800 000, 400 000, 500 000 vues. Direct, hein? Non, il ne faut pas y avoir mentir. Il a qu'à arrêter de mentir. Hein? Le journaliste ment. Il dit, regardez ce qu'il dit, hein? C'est extraordinaire. Regardez ce qu'il dit. S'il vous plaît, écoutez.
un des paradoxes de ce coup d'État, dont on ne connaît pas du tout la nature du soutien populaire, ça c'est vraiment inconnu, on sent qu'il y a quand même une libération de parole au Niger, sur fond de corruption, de pauvreté, d'extrême pauvreté, qui est dénoncée par une partie de la population. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est allumé quand même au Niger? L'extrême pauvreté est une donnée qui n'est pas nouvelle, et elle a régressé. Donc si elle n'est pas nouvelle, ça veut dire que vous dirigez mal. Parce qu'il a vraiment dit la pauvreté au Niger, c'est pas tout de suite que c'est né. Mais c'est vous qui étiez au pouvoir. Donc ça veut dire que vous dirigez mal. Parce que vous avez eu beaucoup de temps pour faire vos preuves. Je pense qu'ils ont fait quand même quelques années, même si ça fait 2 ans, on m'a dit que ça fait 2 ans, ou oui, je crois que 2 ans qu'ils sont au pouvoir. Mais en 2 ans, un président qui veut faire quelque chose, il fait quelque chose, il n'y avait pas de rébellion derrière vous. Il n'y avait rien derrière vous. Donc si les gens sont encore dans la pauvreté, c'est que vous n'avez rien fait. C'est ça aussi qui est la vérité. On est passé de 55% à 43%. Donc je veux dire que nous... Voilà, il entend parler encore des chiffres. Mais 43% de pauvres d'un pays qui compte des millions, ça fait pitié. Ça fait pitié. Et lui, il se vante, on est passé de 55 à 43. Mais même 43% de pauvres dans un pays, ça fait pitié. Mais c'est pas grave, on va avancer. Nous ne sommes pas les seuls et le Niger n'est pas considéré... Nous ne sommes pas les seuls. Donc vous dirigez en copiant les autres pays. Comme il y a d'autres pays qui sont pauvres, mais vous êtes quatrième pays. Hein. Vous, regardez, en termes de pauvreté, le Niger est le 189e pays le plus pauvre au monde. Or, nous sommes 193 pays au monde. Tous les pays du monde là, c'est à peu près 193 pays. Et le Niger est la 189e place en termes de pauvreté. Mais il dit on n'est pas les seuls. Il n'y a que seulement 4 pays devant vous. En Afrique, vous êtes l'avant-dernier pays pauvre. Et dans le monde, je crois que vous êtes... il y a 4 pays devant vous. Comment il peut dire que nous ne sommes pas les seuls pauvres? On n'est pas les seuls pauvres. Vous voyez, chers camarades, c'est extraordinaire. Mettez le cœur, je ne vois aucun cœur monter. Pompez-moi les cœurs là, pardonnez. Pompez les cœurs, je vais finir tout à l'heure. Comme un pays et qui est devenu subitement pauvre. Pompez les cœurs. L'extrême pauvreté, ce n'est pas quelque chose qu'on découvre. Deuxièmement, la parole qui a été libérée à Niamey, c'est la parole raciste. La parole d'intolérance. Vous voyez, les pauvres... La parole raciste. Donc, le peuple est raciste contre Tiani. Ah, parce qu'ils ont dit que Tiani est libanais. Bon, c'est vrai ou c'est faux? Parce que ça aussi, c'est un dossier, il faut parler de ça. S'il est libanais, qu'il aille diriger au Liban. C'est comme ça que les gens veulent imposer un certain Thiam. Tidiane Thiam en Côte d'Ivoire. Et moi, j'ai fait des vidéos, j'ai dit non, non, non. Il s'appelle Thiam. Même s'il a grandi en Côte d'Ivoire, même s'il est né même en Côte d'Ivoire, il s'appelle Thiam. Il a qu'à le diriger, les Sénégalais. Il y a Macky Sall qui tue les Sénégalais là-bas. Où on est arrivé là, c'est comme ça aussi on doit marcher. On doit se respecter, vivant. Si c'est ce que vous appelez racisme, mais c'est parce qu'il est libanais qui ne s'occupe pas des Nigériens. C'est ça aussi qui est la vérité. Ça aussi c'est la vérité, il faut dire ça très clairement. Ce fond de la ville de Niamey, c'est quelque chose que nous ne connaissons pas. Évidemment, ça parle au reste du pays. Je pense qu'il faut qu'on les arrête. Il faut arrêter cette descente et ce risque sur le récit national et sur le tissu de cohésion de notre pays. Donc cela est important, c'est pour ça qu'il faut agir vite, qu'il faut mettre fin très rapidement à ce qui vient de se passer. Ah, vous ne pourrez pas mettre fin Et sur justement la stratégie, est-ce que tous les partenaires stratégiques, qu'il s'agisse des partenaires africains, mais aussi des Français ou des Américains, est-ce qu'ils sont sur la même longueur d'onde sur la manière de ramener l'ordre constitutionnel au Niger? Je crois qu'il y a un consensus. Tout le monde s'est aligné sur la position de la CEDEAO. Qu'il s'agisse de l'Union européenne, qu'il s'agisse des États-Unis, je n'ai pas vu un seul hiatus. Petit cœur comme ça qui monte. Sur les décisions de la CEDEAO de manière totale. Il n'y a pas de décision acceptée, une autre non acceptée, c'est sur le bloc. Et nous sommes, là je remercie l'ensemble de nos partenaires, l'Union européenne, les États-Unis, la France, les différents pays européens. Vous voyez, tous ces partenaires, ce sont les Blancs. L'Union européenne, la France, les États-Unis. Vous voyez, vous n'avez même pas de partenaires en Afrique. C'est la preuve que vous êtes à la solde de ces pays-là, de cette France-là. Et tous les contrats, vous donnez ça à ces pays-là. Entre des pays en Afrique qui peuvent vous aider. Vous voyez, c'est ça la triste réalité. Vous travaillez pour les Blancs. Chers camarades, je ne vais pas terminer son trou, parce que depuis là, ça ne finit pas. Et je suis un peu fatigué.
Et voilà, et nous sommes à 1 minute de la fin. Vous voulez qu'on termine ou bien vous voulez qu'on puisse arrêter là? Parce que nous sommes là, ça fait plus d'une heure, 1h10 minutes, 1h11. Je crois bien. Quand je regarde ici. Oui, 1h11. Voulez-vous qu'on termine les 1 minute ou bien je vais conclure, on va se laisser? Parce que moi, je suis un peu fatigué. Et voilà. Donc, oui, c'est ça, c'est résolu, hein? C'est fini. C'est révolu, pardon, révolu. C'est révolu, c'est terminé. Voilà. Donc, il n'a rien dit de bon. Moi, je n'ai pas vu un interview solide. Vous voyez, du début à la fin, ils n'ont rien dit de bon. Rien de bon. Voilà. Il s'est faufilé entre les questions. Il n'a pas bien répondu aux questions. Il s'est dédié lui-même. Il a tout mélangé. Il dit non que... Il a parlé même chose comme monsieur Soulier, Patrick Soulier. Il dit non qu'on ne peut pas prendre les armes pour pouvoir régler donc un problème. En même temps, il dit il faut que la CEDEAO intervienne très rapidement parce qu'on ne peut pas permettre... Il a tout mélangé. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc c'est ça la triste réalité. Chers camarades, je voudrais dire ici que nous sommes dans ce combat et le peuple du Niger peut compter sur moi. Ce n'est pas facile. Quand je finis, souvent mon corps me fait mal, tout ça, mais ce n'est pas facile. Je serai toujours du côté du Niger. Je serai toujours du côté donc de la révolution africaine. Parce que ce que nous vivons, ce n'est pas le coup d'État, c'est la révolution africaine. Ce n'est pas le coup d'État, chers camarades. C'est une révolution africaine qui passe par ce genre de coup d'État. Mais ce n'est pas le coup d'État. La preuve, les coups d'État, quand ils viennent au pouvoir, ils ne font pas la dictature. Ils ne font pas de vengeance. Ils font des choses qui montrent, ils posent des actes qui montrent donc le sérieux de ce pourquoi ils ont fait le coup d'État. Regardez le Mali. Ils sont en train de faire bras de fer avec la France. Pareil au Burkina Faso. Et c'est ce que Tiani va faire bientôt. Parce qu'il faut qu'on se respecte. C'est une histoire d'honneur. C'est une histoire de dignité. Parce que l'Africain veut se faire respecter. Voici pourquoi ce combat est en train de se faire, donc, est en train de faire jour. Merci beaucoup, chers camarades. Merci d'avoir soutenu Herman le Patriote. Que Dieu vous bénisse. Je vais bien me reposer. Et demain ou un autre jour, je vous reviendrai très, très en forme. Mais ça sera tous les jours. Tous les jours, j'aurai toujours quelque chose à dire. Parce qu'il y aura toujours quelque chose de nouveau concernant le dossier nigérien. Soit officieuse, soit officielle. Je viendrai toujours pour donner mon point de vue sur tout ce qui se passera au Niger. Jusqu'à ce que les gens prennent tranquillement le pouvoir. Totalement, comme ça je vais me raser. Parce que j'avais dit que tant que ce n'est pas fini, je n'en ai rien sur ma tête, je laisserai comme ça. Quand ça va finir, je vais maintenant commencer à me raser parce que je suis un homme qui aime se raser. Merci beaucoup, que Dieu bénisse, à bientôt. Herman le Patriote, la patrie ou la mort, nous allons vaincre, nous vaincrons. Merci.